La station familiale de Villars, dans les Alpes vaudoises. Une nouvelle saison de ski vient de commencer. Le train, les sapins, les skieurs impatients, tout est à sa place habituelle, à part peut-être les prix. Je pense que ça devient vraiment compliqué pour une famille. Ça commence à représenter un budget, même si vous y allez juste pour un week-end, ça commence à faire un budget important et tout le monde ne peut pas se le permettre. Non, c'est vrai que c'est assez cher. Quand on compte tout, vraiment le déplacement, plus le forfait, plus les repas sur place, etc., ça revient cher. Surtout le matériel aussi, ça revient vite cher, oui. Moi personnellement j'ai 6 enfants, donc si on doit payer des forfaits à la journée pour 2 adultes et 6 enfants, ça fait un gros budget. Le ski coûte de plus en plus cher. En Suisse, les tarifs des remontées mécaniques ont augmenté de 40% en 20 ans, alors que la fréquentation des domaines skiables a baissé de 30% depuis 3 décennies. Concrètement, pour l'hiver 2024-2025, une journée de ski à Villars coûte désormais 69 francs, 49 francs pour la demi-journée à partir de midi. L'abonnement annuel coûte 399 francs, c'est le Magic Pass dont fait partie Villars, comme 80 autres stations en Suisse. Seule condition, l'avoir acheté 6 mois avant la saison, sinon c'est le double. Parfait. Merci Nicolo. C'est rien. Bonne journée. Bonne journée. Ciao. Ce modèle d'abonnement qu'on voit aussi dans d'autres secteurs d'activité, en fait, ça nous permet simplement de nous rassurer. Ça nous permet de se dire, voilà, on a X milliers de personnes qui ont acheté ce pass et puis ça nous donne de la visibilité sur nos activités économiques. Le Magic Pass connaît un succès certain puisque 200 000 personnes en détiennent un cette saison. Pour le skieur, ce forfait devient vraiment rentable à partir de 10 jours par hiver. Mais en moyenne, il est utilisé 8 jours. Et il a surtout l'avantage de masquer aux consommateurs l'augmentation massive du prix du ski à la journée. D'ailleurs, dans le milieu, on a recours maintenant à une subtilité pour nommer les choses. Il est important, à mon avis, de ne pas prendre le prix à sa valeur brute, mais de la mettre en relation avec le prix horaire. Aujourd'hui, une journée ski chez nous coûte 70 francs. Vous divisez par 5 ou 6 heures pour la journée entière. Vous êtes à grosso modo 10 francs, un petit peu plus que 10 francs à l'heure. Vous prenez d'autres activités de loisirs, vous avez les centres aquatiques ou autres. On est sur un laps de temps beaucoup plus réduit avec un prix horaire qui est quand même nettement plus élevé. Alors j'entends aussi qu'il y a de la restauration ou autre. Il va de soi que c'est le choix du client de décider s'il souhaite se restaurer ou s'il souhaite prendre son pique-nique. Mais on peut aujourd'hui encore pratiquer le ski avec un prix qui reste abordable à mon goût. C'est vrai que sans manger, sans boire, sans bâton, sans casque et sans anorak, le ski n'est pas si cher. Plus sérieusement, les stations se contorsionnent pour façonner une offre qui puisse donner l'impression que le ski reste abordable pour la classe moyenne. Mais il n'est plus depuis longtemps le grand sport populaire helvétique mythifié des années 80. Plus le salaire est élevé, plus les gens skient, si je généralise. Donc c'est un sport qui est réservé à une certaine classe salariale. Alors on parle du forfait au niveau de l'expérience ski, on a tout ce qui est infrastructure qui coûte de plus en plus cher parce qu'elles sont aussi plus performantes et plus confortables. On a tout ce qui est enneigement artificiel, on a les coûts d'énergie. Donc une qualité de ski qui augmente, mais avec un prix qui augmente aussi. On a passablement d'études qui regardent le ski en tant que séjour, par exemple d'une semaine, avec différents profils de clientèle, alors famille, étudiants ou couple. Et on voit que le facteur principal d'augmentation de cette expérience ski sur une semaine, c'est le logement. Ce phénomène prend aussi de l'altitude dans les grandes stations, comme ici en Valais, à Crans-Montana, où tout est plus haut. Les pylônes, les pistes et les prix. Prix à la journée à Crans-Montana, 89 francs. L'abonnement de saison coûte 1189 francs. Pas d'offre de demi-journée. L'équipement, on a le ski pass, on a peut-être une boisson en haut, donc ça devient cher pour sortir. Si tu calcules tout, ça va être une petite voiture, quoi. Enfin, Par année. C'est gentiment compliqué, une station comme Crans-Montana qui veut toujours l'expérience sur quelque chose de VIP, de privilégié. Pour les jeunes des communes, même les moins jeunes des communes, c'est compliqué. Ouais, c'est Quand cher. même, hein. Il n'y a pas de tarif étudiant, ça fait un peu mal. Quand on voit qu'en plus il y a des stations qui veulent faire ça à l'américaine et faire des journées à je sais pas combien de centaines de francs, ça fait un peu peur. Le ski à 300 francs la journée, comme aux États-Unis.
C'est la grande crainte qui circule dans les Alpes ces derniers mois, après que la multinationale américaine des sports d'hiver Vail Resorts vient de s'emparer des installations de Crans-Montana, 2 ans après avoir repris la station d'Andermatt dans le canton d'Oury. Elevate your winter getaway and experience a one-of-a-kind mountain escape at Beaver Creek. Cette stratégie d'acquisition de domaines skiables en Europe et ailleurs, le groupe du Colorado veut la poursuivre à marche forcée. Objectif, bâtir un réseau mondial de stations pour des clients qui ne comptent pas la montagne comme parc d'attractions. Avant de prendre les commandes des remontées de Crans-Montana il y a quelques semaines, cet homme dirigeait 2 douzaines de stations en Amérique du Nord. Alors, bientôt 300 francs la journée. La réponse est clairement non. Si nous fixons nos prix à ce niveau, personne ne viendra skier. Notre modèle de tarification dépend des régions. En Amérique du Nord, le prix varie d'une station à l'autre en fonction de ce que le marché peut supporter. Mais ici, nous ne pouvons pas nous exclure du marché. Si on demande 150 francs et que tous les autres sont à 90, on ne sera pas compétitif. En fin de compte, ce sont les clients qui décideront du prix. Malgré ces assurances, la tendance est claire. La belle journée de ski au soleil décidée à la dernière minute en regardant le ciel par la fenêtre fait partie du passé en Suisse romande. Les gens qui veulent skier à la journée, quand il fait beau, en plein février, le week-end, alors qu'il a neigé 40 cm, ces gens-là, ils vont payer évidemment plus cher. Mais il y a une certaine logique derrière ça. Augmenter le prix d'une journée de ski, c'est donner plus de valeur à un abonnement. Aujourd'hui, il faut savoir que, pour les Américains en l'occurrence, on va avoir une journée de ski qui peut atteindre jusqu'à 300 $ contre un abonnement à l'année pour 900 $. Donc en gros, 3 jours de ski et vous avez amorti votre abonnement. Ce n'est pas forcément l'abonnement à la journée qui doit faire référence en termes de valeur pour savoir si effectivement le ski est trop cher ou pas, parce qu'il y a tellement d'autres possibilités d'acheter entre guillemets moins cher. En effet, comme de nombreuses autres stations helvétiques, Crans-Montana propose des prix variables. C'est-à-dire si on se prend un peu en avance avec le prix dynamique, on peut obtenir aussi des cartes pour beaucoup moins, des abonnements de ski. Et si on prend le Epic Pass, dont Crans-Montana fait partie, à partir de cet hiver, il est en pré-vente à partir d'environ 900 $. Jusqu'ici, on ne vous a parlé que du prix des remontées mécaniques. Désolé de gâcher l'ambiance, mais on va devoir en rajouter une couche, car il faut bien manger entre 2 descentes. Alors à combien se monte l'addition au hasard? Je mets la nourriture, la journée de ski, le petit chocolat chaud. Je compte 100, 150 francs. Pour être bien large, 200 francs. C'est une fourchette qui peut être très très large, mais si je prends un peu les chiffres au niveau national, on dit pour une journée de ski, la moyenne c'est entre 150 et 300 francs suisses. Mais c'est bien, c'est ouvert vers le haut aussi. Si quelqu'un séjourne après dans un hôtel 5 étoiles, et il se fait aussi plaisir dans les bons restaurants étoilés. Après un bon restaurant alpin le soir, il faut digérer et puis aussi dormir. Ce qui nous mène à une nouvelle estimation. À la louche, c'est à peu près 400 francs, je dirais, par personne, entre 350 et 400 francs par membre de la famille par jour. Alors faisons le calcul ensemble. Pour une famille de 4 personnes, fois 400 francs par jour, fois 7 jours, la semaine pour 11 200 francs. Sous cet angle, la disparition du ski comme sport populaire paraît inéluctable, mais tout est question de positionnement. Merci. Dans le monde du ski, on va gentiment, peut-être, oui, effectivement, se tourner vers des développements de destinations où il y a des stations beaucoup plus luxueuses qui vont demander plus cher et puis des stations peut-être un peu moins qui demanderont moins. Moi, ça ne me dérange pas forcément. Vous serez où, vous ? Nous, on sera, je pense qu'on sera plutôt dans le haut du panier. Mais ce prix du ski qui nous préoccupe tant en Suisse, ce n'est peut-être déjà plus la question. À Crans-Montana, on réfléchit surtout à conquérir de nouveaux clients aisés pour assurer le chiffre d'affaires de demain. Where do you come from? Mexico. Ils viendront surtout des États-Unis, mais aussi des marchés émergents, Amérique du Sud et surtout Chine, où tous les riches n'ont pas encore skié.
Et pour satisfaire cette clientèle exigeante, la course aux armements dans la montagne se poursuit. Nous avons beaucoup investi dans l'enneigement et ajouté 33 nouveaux canons à ceux que nous avions déjà. Ils sont à haute énergie, à haut rendement, les plus efficaces qu'on ait pu trouver. Et puis nous investissons aussi dans les restaurants, dans l'infrastructure. Nous faisons du mieux possible pour être accueillants. Redescendons dans la vallée du Rhône pour y rencontrer un observateur du développement du tourisme alpin qui porte un regard aussi aiguisé qu'une carre sur les dernières tendances. Mais comme tout bon Valaisan, c'est d'abord un skieur qui partage volontiers ses bons plans. Alors moi j'ai le Magic Pass, donc je peux aller dans plein d'endroits depuis des années, même si je le rentabilise pour être honnête, pas toujours. Moi je vais skier essentiellement pas très loin d'ici à Nax, puis parce que j'aime beaucoup skier sur la neige naturelle. Puis un deuxième petit domaine qui est très sympa, c'est les marécottes. C'est aussi de la neige naturelle et puis ils ont encore la chance parce c'est un peu un trou à neige. Il y a souvent passablement de précipitations. Merci pour les conseils, mais que pense le député vert de cette stratégie consistant à miser à l'avenir sur une clientèle de plus en plus lointaine ? Si on veut remplacer une clientèle qui est indigène par une clientèle qui vient depuis les marchés lointains, ça ne fait pas de sens du point de vue climatique. Ça va encore accélérer, si on veut, la disparition de la neige naturelle et compliquer aussi l'enneigement artificiel. De manière générale, en Suisse, la montagne est suffisamment urbanisée. On peut imaginer continuer à urbaniser ou à rénover des installations là où c'est déjà fait, mais d'aller conquérir, comme le souhaitent certains, de nouveaux pans de montagne ou d'aller plus haut dans la montagne pour faire du ski, je pense que ce n'est pas très raisonnable, tant par rapport à l'évolution du marché du ski que par rapport aux enjeux évidemment climatiques et des ressources à disposition. Clientèle lointaine contre habitués locaux, course à l'exclusivité ou poursuite du ski pour tous, de toutes les manières, à la fin, c'est le climat qui aura le dernier mot. La station de Haute-Nanda en Valais, il y a tout juste un mois. Alors que la saison d'hiver démarre, nous avons rendez-vous dans un lieu où les skis font l'objet d'un soin clinique. L'état des pistes, c'est ce qui détermine en fait la fréquence des services. Vous skiez ici par exemple, on a beaucoup de neige artificielle, c'est assez agressif. Donc il y a toujours, on ne s'aperçoit pas spécialement, mais il y a une partie du ski là, sous le patin qui s'émousse assez rapidement. Et moi je suis pour quand même rafraîchir les skis, en tout cas minimum tous les 10 jours de ski. Pour moi c'est un atout sécuritaire en fait, faire un service. Un ski bien affûté, vous allez dans une pente raide, vous vous arrêtez où vous voulez. Pas où vous pouvez. Cet homme sait de quoi il parle. Danny Vaquin est une véritable légende dans les coulisses du ski alpin de compétition. Il était le préparateur d'un certain Didier Cuche. Il a aussi fait gagner Urs Lehmann au championnat du monde en 1993 au Japon. Au sommet de la piste, son serviceman Danny Vaquin reçoit les premières bourrades amicales de la journée. Ce n'est pas fini. Danny Vaquin, Urs Lehmann, c'est une longue histoire d'amour. Les deux hommes ont préparé ce rendez-vous japonais avec un soin frisant la maniaquerie. 30 ans plus tard, les skis ont beaucoup changé, mais pas le perfectionnisme qui s'est transmis de père en fils. Concrètement, pour le service d'un ski, il faut d'abord s'assurer que la semelle soit plane. Ok, alors maintenant qu'on a bien remis le ski à plat, on va donner l'angle pour que ce soit juste après dans la machine. Ensuite, c'est comme pour tout de nos jours, il y a bien entendu une machine. Celle-ci vient d'Autriche et vaut 200 000 francs. Elle va aiguiser, ébavurer, polir le ski et même donner une structure invisible à la semelle. À l'atelier du ski à Nanda, on traite ainsi 8 paires par heure, 2000 par saison. Mais l'automatisation ne fait pas tout. Donc à la sortie de la machine, justement, il faut... La carre n'est pas finie. C'est une lime diamant, voilà. C'est un grain 600, c'est assez fin. Et ça donne une très bonne finition à la carre. Si vous laissez le fil sur la carre, c'est un ski qui n'est pas facile à guider. Pour notre test, nous avons apporté 10 paires de skis usagés aux 4 coins de la Suisse romande, auprès des grandes enseignes du sport, mais aussi de plus petits acteurs en plaine et dans les stations. Après les avoir récupérés, nous les avons apportés à Danny Vaquin pour juger le travail et noter les résultats de 1 à 10. Il a appliqué 4 critères. 1. Horizontalité de la semelle. Je contrôle
plusieurs points sur la semelle. De tomber de la carre. Pour ceci, j'ai un outil à 0,75 que je contrôle. Et ça, voilà. Si l'angle est correct, ça frotte pas, c'est tip-top. 3 affûtages de la carre à 88 degrés. Je prends tout bêtement un stylo. Je prends un guide à 88. Et toute cette trace part, ça veut dire que l'angle est correct. Et enfin, 4 finitions au diamant. Je passe l'ongle, ça doit être lisse, parfait. Des fois, je fais même comme ça, là. C'est parfait. Alors, en général, je dois dire que le travail a été relativement bien fait. J'ai trouvé intéressant aussi que dans ce panel de ski, on a toutes les disciplines. On a du géant, du slalom, on a de la randonnée, on a du all mountain, on a du freestyle et on a de la rando d'un certain âge. En 10e et dernière position de notre test, dans le magasin Pipeline à Bienne, la paire de skis rafraîchis récolte une note de 5,8, prix du petit service 49 francs. Ce ski, j'ai donné une mauvaise note parce que c'est dommage, parce que la semelle, elle est bien imprimée et tout ça, mais tout ce qui est préparation de carre, affûtage et tout ça, c'est nettement insuffisant. Et pour moi, c'est vraiment dangereux de l'engager sur une piste. Au jour d'aujourd'hui, avec la neige artificielle, cette personne-là, qui skie là-dessus, s'expose à beaucoup de risques. Et puis, elle expose aussi les autres. Parce que, voilà, ça ne pourra pas le contrôler comme il faut. Chez Decathlon à Villeneuve, un petit service vous coûtera 35 francs. C'est le moins cher du lot, mais ce n'est que la 9e position du test, note 6,8. En 7e position, ex-aequo, le magasin Crazy Corner à Anzère et Lokaski de Migros à Genève, note 7,1. J'ai mis une note relativement correcte, mais c'est dommage parce qu'il est agressif jusqu'en spatule et ça, c'est aussi un peu dangereux. C'est très agressif. Donc, s'il l'avait libéré en spatule, et puis la finition était correcte, en spatule avant et arrière, donc il serait beaucoup plus joueur et moins dangereux que ça. À la 6e place, le petit service chez Bechley à Lausanne coûte 49 francs, note 7,5. 5e du test avec une note de 7,7, le bien nommé Safart à Neuchâtel, coût du petit service 40 francs. 3e ex-aequo, mais pas dans le prix comme on peut le voir, Oxner à Fribourg et Detwiller à Villars. Note pour les deux, 8. Moi, je pense que c'est un ski qui a bientôt 20 ans. Mais tout le travail était... La structure est belle, les quarts sont nickel. Malgré l'âge du ski, pour moi, ça importe peu. Il faut que le service soit fait correctement. Et justement, on avait les 4 critères et il les remplit bien, les 4. Donc, je trouve ça tout à fait correct. Enfin, premier et ex-aequo eux aussi, Follow Me à Sion et Extreme à Verbier, prix du service 50 francs tous les deux, note 8,4. J'ai trouvé que c'était du travail super bien fait, une belle structure, des quarts agressifs, libérés en spatule. C'est comme j'aime, c'est top. Ça, c'est un service qui a de la valeur pour moi. Moralité, avec un ski bien aiguisé, bien ébavuré et surtout toujours poli, vous n'aurez plus aucune excuse pour ne pas surclasser ce débutant.